passé à la hache de Saint-Bernard, c'est cette porte-là, au mois d'août 1996. Je fais un petit rappel de ce qui s'était passé. Donc les sans-papiers avaient occupé depuis le printemps divers lieux, dont le gymnase Japy, par exemple, dans le 11e, ou 10e, je ne sais plus, enfin, le gymnase Japy. Ils étaient allés ensuite à la cartoucherie, et puis très peu de temps à la Alpajol, où ils étaient restés, et ils étaient venus donc ici. Et pendant l'été, 10 d'entre eux ont entrepris une grève de la faim très dure. Certains avaient été hospitalisés d'office, puis finalement ils ne sont plus revenus. Et c'est au nom de la santé de ces 10 qu'a été justifiée l'entrée des CRS et l'évacuation de l'église. Bon, moi j'y étais ce jour-là, je ne sais pas si tu étais là, Pascal. C'était énorme parce qu'il y avait du monde absolument partout, parce qu'il y avait des centaines de gens qui venaient dormir ici parce que c'était imminent. Et je pense que c'est un élément fondateur et fédérateur des militants du 18e, en tout cas d'une certaine génération, ou disons qui sont des habitants anciens. Moi, c'est des gens que je continue à revoir, parce que c'est un moment qui a énormément marqué d'un point de vue national, mais qui a aussi fédéré des réseaux. Et donc à la suite de ça, 96, et à la suite de ça, on a proposé et réalisé dans la précédente mandature 2 fois des parrainages républicains avec des familles de sans-papiers. Le parrainage étant une façon d'articuler collectif et individuel dans la pratique. Collectif parce qu'à chaque fois c'était 20, 30 ou 40 personnes qui étaient parrainées avec 20, 30 ou 40 familles françaises ou européennes ou installées, avec papier en tout cas, avec l'engagement de les accompagner dans leur démarche à la préfecture. Et c'est vrai qu'on a rencontré avec Pascal récemment Maliki Dramé, qui était un de nos premiers parrainés, et qui a souligné combien c'était important du point de vue personnel, même si ça ne touche pas des milliers de personnes, d'avoir ce soutien individuel. Et c'est pourquoi moi j'en ai parlé à la réunion de groupe. Moi j'aimerais beaucoup pouvoir prendre appui sur le groupe pour relancer ces parrainages, parce que je trouve tout à fait dans la démarche Europe Écologie d'être avec les gens et de faire cette action avec d'autres, parce qu'on le fait avec des associations, avec la Ligue des droits de l'homme, avec d'autres mouvements politiques, etc. En sachant que dans le 18e, il y a une spécificité qui est que Daniel Vaillant ne veut pas de parrainage à la mairie du 18e. Donc c'est la seule mairie socialiste, enfin la seule mairie de gauche de Paris qui ne les fait pas. Et les 2 fois donc, où on a pu en faire, on les a fait justement dans des lieux culturels qui nous ont accueillis. La première fois, le lavoir moderne parisien devant lequel on est passé, et la deuxième fois devant au Grand Parquet, qui est à proximité, qu'on pourra les visiter peut-être dans une prochaine balade. Ce qui nous a tenu à cœur beaucoup aussi, c'est de défendre les célibataires dans cette affaire, parce qu'il y a toute une focalisation sur les familles, et notamment par le biais des enfants. Alors c'est vrai que c'est une sacrée préoccupation, mais ce qu'on avait défendu, je dirais de manière concrète, c'était la régularisation aussi des célibataires. Ils sont beaucoup moins reconnus, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Ils attirent beaucoup moins la compassion, voilà, que ceux qui ont une famille. Et puis à chaque fois en mettant l'accent sur la diversité des origines, c'est-à-dire des Africains, mais aussi des gens venus du Maghreb. Et la deuxième fois, on avait eu aussi des familles chinoises, parce que c'est vrai qu'il y a dans le 18e un quartier chinois, dit chinois évidemment, qui est divers et varié, disons du sud-est asiatique.